Après une édition 2020 forcément particulière en raison du contexte sanitaire, les Nuits de Champagne sont de retour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette 34e édition. Tout de suite, dans le cadre des Nuits de Champagne, place au rendez-vous des nuits. On vous parlera notamment du retour des choristes. Ils sont 600 à avoir investi le gymnase Burnonville à Troyes. À suivre également un zoom sur Alain-Guy Acquenin, biographe officiel d'Étienne Rodagil. Et puis chaque jour, on terminera en musique. Aujourd'hui, ce sera Couleur Café de Serge Gainsbourg. Soyez les bienvenus. Alors, ça vous fait plaisir? Oui, super heureuse d'être là. Enfin, c'est arrivé. Sans les lunettes. Mais contente, enfin le retour. Qu'est-ce que ça fait de revenir? C'est bien. Que d'émotions, que d'émotions. C'est terrible. J'ai pas acheté de mouchoir, je vais pleurer toute la semaine. Allez, taureau. Bonjour, je m'appelle Maude, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je fais de la chorale depuis 20 ans, 25 ans. Et mes premières nuits de champagne, c'était 2005. Je reviens chaque année parce que c'est ma semaine de décompression complète. Ici, il n'y a que des gens bienveillants. Je sais pas, on s'éclate et c'est top les nuits de champagne. Beau souvenir, je pense que c'était l'année Jean-Louis Aubert, où avec Equinox, c'était mon groupe de l'époque, on chantait soliste, donc 3 titres solistes en plus du grand choral. Et Jean-Louis Aubert n'était pas là, mais enfin en tout cas un concert sur les 3. Et c'était notre dernière et on a donné et c'était un moment magique. Je suis tombée amoureuse des nuits de champagne. Alors le thème de cette semaine, moi j'ai découvert quelques chansons parce que je ne maîtrise pas forcément tout le répertoire de Jane Birkin ni de Miossec d'ailleurs, j'ai découvert Miossec. À vrai dire, chaque année, peu importe quel est l'artiste, on vient surtout pour partager le chant choral avec les autres et on finit par aimer les titres. Alain-Guy Acquenin, écrivain, biographe, ex-journaliste, biographe de nombreuses vedettes de la chanson. Cette photo? Alors ça, évidemment, c'est Vanessa Paradis, à l'époque de Joe le Taxi. Alors, Joe le Taxi, c'est un texte écrit par Étienne Rodagil, ce que tout le monde ne sait pas, parce que on imagine qu'il n'a écrit que des textes extrêmement intellectuels, mais ce n'est pas forcément le cas. Il s'est amusé parfois avec les mots, il aimait bien ça. Et il y a des tas d'anecdotes différentes sur Joe le Taxi, sur qui était Joe le Taxi, parce que Étienne adorait raconter des histoires. Alors, il racontait des histoires, puis il les modifiait au fur et à mesure, il les embellissait et il finissait par croire à ce qu'il avait raconté. Donc Joe le Taxi, on a plusieurs versions. L'une dit que Joe le Taxi était une femme, l'autre que c'était un chauffeur haïtien qui écoutait une cassette de Ima Sumac était une chanteuse péruvienne que Étienne adorait. Voilà, donc on ne saura jamais l'exacte vérité en ce qui concerne Joe le Taxi. Tout ce qu'on sait, c'est que Vanessa Paradis a connu un très gros succès grâce à ça.
Un autre, c'est Julien Clerc. Il y a cette fameuse anecdote qui se déroule à un bistrot près de la Sorbonne, à l'Écritoire. Julien lance à la cantonade, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait écrire des textes de chansons? Et Étienne, qui était en train de griffonner des dessins dans un coin, se lève et dit « ben oui, moi ». Et puis Étienne disparaît. Déjà les bonnes habitudes qu'il allait continuer à avoir par la suite. Julien se dit « bon, ben ça y est, c'est fichu ». Et un jour, une fille, une de leurs connaissances communes, lui tend un papier, lui dit « tiens, c'est de la part d'Étienne ». Et c'était La Tarentelle, une chanson que Julien Clerc allait enregistrer plus tard. Et puis bon, là, ils se remettent plus sérieusement au travail. Ça commence avec la cavalerie. La carrière de Julien est lancée, celle d'Étienne aussi, et puis on connaît la suite. Dernière photo qu'on voulait vous soumettre. Étienne n'imaginait pas un instant de pouvoir écrire pour Claude François. Pour lui, c'était un chanteur de variété, un chanteur à minette. Bon. Et donc, Jean-Pierre Bourter, le directeur artistique de Claude François, lui dit un jour, écoute, pourquoi tu veux jamais écrire pour lui? Et Étienne lui dit, non mais ça va pas, le jour où un de mes enfants achète un disque de Claude François, j'appelle un psychothérapeute. Bon, Bourter insiste, finalement, Claude et Étienne déjeunent ensemble. Étienne s'aperçoit que Claude François est beaucoup plus intelligent qu'il n'en donne l'impression, que c'est quelqu'un de très fin, mais il refuse quand même, et finalement, Claude François lui dit « bon, bah écoute, finalement tu as raison, continue à écrire des chansons pour les petites filles en soquette de Neuilly, et moi je continuerai à écrire des conneries pour les pauvres. » Et là, Étienne, piqué au vif, lui dit « je vais te les faire, tes chansons. » Mais, évidemment, Étienne n'est pas quelqu'un de précis, n'est pas quelqu'un de ponctuel. Donc Bourter et Claude François préparent les basses orchestres, préparent les accompagnements, etc. Et le jour de l'enregistrement, ils n'ont toujours pas les textes d'Étienne. Bon, Bourter se dit, je vais aller chez Étienne les lui extorquer, ce qu'il fait. Et Claude François découvre les textes quasiment au moment de les enregistrer. Vous êtes adepte de chant et vous avez toujours rêvé d'intégrer une chorale. Ce sera possible tous les soirs de cette semaine, excepté mercredi au gymnase Burnonville à Troyes. Inscription obligatoire sur Internet. Et puis, comme chaque année, participez à l'enregistrement de la chanson du jour. Ça se passe au comptoir des Halles à partir de 11h. Cette chanson, c'est vous qui la choisissez sur le site internet de l'Est Éclair. Couleur café de Serge Gainsbourg l'a emporté ce lundi. On se quitte donc en musique. Eh bien bonjour à tous et bienvenue aux Nuits de Champagne. Nous sommes Offrez une chanson comme une fleur, un service de livraison de chansons à domicile. Et comme tous les ans, l'Est Éclair nous commande des chansons pour vous, les abonnés. Et aujourd'hui, vous avez choisi la chanson Couleur Café de Serge Gainsbourg, qui est un peu l'artiste principal de ces Nuits de Champagne 2021. Eh bien, c'est parti ? C'est parti. Couleur Café, c'est parti. C'est parti. J'aime ta couleur café, ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, joli bracelet, à tes yeux il se balance couleur, j'aime ta couleur, couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur, couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait, de te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. J'aime ta couleur, couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur,
couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta gorge café, j'aime tes cheveux café. J'aime ta gorge café, j'aime tes cheveux café. J'aime ta gorge café, ta couleur café. J'aime 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 ta couleur café. Ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite au passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Faut vite oublier, on attend que ça se tasse. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. j'aime ta gorge café, j'aime tes cheveux café. J'aime ta gorge café, ta couleur j'aime café. tes cheveux café. J'aime ta gorge café, ta couleur j'aime café. tes cheveux café. J'aime ta gorge café, ta couleur café. J'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? Merci beaucoup. Retrouvez-nous tous les jours à 11h au comptoir des Halles, place Saint-Rémy. Si vous voulez venir assister à l'enregistrement de cette chanson, venez, c'est un endroit très chouette. À demain!